fais cette vidéo maintenant parce que j'ai une sale gueule, parce que j'ai très très mal dormi. Je me suis endormie à 2h30 du matin, réveillée 7h, ça pique un peu. Ça vous arrive à vous aussi d'être fatigué? Pendant très longtemps, j'ai pensé que quand j'étais fatiguée, j'avais comme une sorte de priorité. Vous voyez que de brandir l'étiquette de la fatigue, ça devait faire que les gens autour de moi fassent un peu plus ce que je veux. Et je pense que ça vient d'une forme de prévenance que les parents ont envers les tout petits bébés et qu'ils utilisent comme excuse pour que les plus grands enfants soient gentils avec les petits bébés. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, le côté attends, il y a ta petite sœur qui dort, il faut pas qu'elle soit fatiguée, etc. Du coup, je pense qu'on a intégré le fait que être fatigué, ça a un poids social, ça a un effet bénéfique. Et donc pendant longtemps, vraiment, j'ai pensé qu'être fatiguée, ben, ça me permettait d'être obéie plus vite, en tout cas de m'attendre à être obéie plus vite par les enfants, que ça me permettait d'obtenir plein de trucs que je ne pouvais pas obtenir sinon. Et puis, être fatiguée, ça me sert aussi d'excuse quand je suis désagréable. Alors évidemment, je suis surtout désagréable avec mon fils, hein. Je fais partie de ces adultes qui sont absolument charmants avec la terre entière, mais qui ont beaucoup moins de gêne pour être désagréable avec son enfant, pour avoir le ton de voix qui se durcit, etc. Vous faites peut-être partie de ces parents-là, ou alors vous êtes peut-être désagréable avec les autres aussi. Voilà, je ne sais pas, je vous laisse face à vous-même. Mais ce que je veux vous dire, c'est que, eh ben, en fait, j'ai réalisé que je faisais fausse route. Mon fils n'y est pour rien si je suis fatiguée. Mon fils n'y est pour rien si je me suis couchée tard, si j'organise mal mes fins de journée, si j'organise mal mon équilibre de vie personnelle et professionnelle. Et bien sûr qu'il n'a absolument pas à payer l'addition de mes choix d'adulte sur lequel il n'a aucun pouvoir. Par contre, avoir une mère qui est hyper réactive à tout, à rien, qui est hyper tendue, ça, il doit en faire les frais. Ça me paraît pas très juste. Et ce matin, il me posait une question, puis moi j'ai répondu. J'étais sur mon téléphone, je sais pas à quoi je pensais. Et puis je vois son visage qui s'assombrit, et puis il me dit vraiment maman, tu pourrais me parler plus gentiment. Et je lui dis ah bon, je t'ai mal parlé? Et il me dit bah oui, tu t'entends même pas. Et j'ai choisi de lui faire confiance et je lui ai dit écoute, je suis absolument désolée. Effectivement, c'est désagréable de se faire mal parler par sa maman. Et je lui dis j'ai mal dormi cette nuit, mais tu n'y es pour rien et ça ne me donne pas le droit de te parler de manière désagréable et agressive. Et il a haussé les épaules et voilà, j'ai senti que on était revenu à un état d'équilibre. Et bah, je voulais vous partager ça parce que c'est quelque chose qui a changé ma vie, en fait, de prendre la responsabilité de mon état, y compris un état physiologico, tout ce que vous voulez, et d'arrêter de me servir de ça comme excuse, alibi, prétexte pour être désagréable avec mon fils. J'espère que ça pourra vous donner à réfléchir puis à vous soutenir à prendre soin de vous, à prendre soin de votre sommeil, à prendre soin de votre stress, à prendre soin des décisions que vous prenez dans votre vie d'adulte en vous rappelant que vos enfants, ils y sont pour rien. Je vous souhaite une bonne journée.